الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Le départ pour la Mecque. À ce jour, pas moins de 14 000 vols internationaux et intérieurs ont transporté les pèlerins se rendant à la Mecque selon des chiffres officiels. Lors de mon trajet, une escale à Istanbul nous permit de porter al-ihram, le vêtement de sacralité. Ce vêtement se porte lorsque l'on souhaite accomplir les rites du Hajj ou de la Umrah. Constitué de 2 tissus blancs, il permet de mettre tous les fidèles venant visiter la maison d'Allah sur le même piédestal. Il n'y a plus de riches, de pauvres, plus d'origine, de mouvances religieuses, tous sont musulmans, monothéistes et frères. Dans l'avion, lorsque nous franchissons le miqat, qui constitue la frontière à partir de laquelle nous devons être en état de sacralité ou d'ihram, nous commençons la talbiya. La talbiya, c'est l'appel que nous répétons continuellement. Cette phrase constitue la réponse que nous effectuons suite à l'appel d'Allah. Allah a appelé les humains à venir visiter sa maison sacrée, maison qui fut construite par Ibrahim al-Khalil et son fils Ismaïl. Après l'édification de la Kaaba par Ibrahim et son fils, Allah ordonna à Ibrahim d'appeler les gens à lui. Ibrahim lui demanda: Oh Allah, à qui vais-je ordonner de venir dans cette terre asséchée et aride? Et qui me répondrait? Des millénaires plus tard, il est plus qu'émouvant de constater que nous sommes des millions à répondre à cet appel. Voici la traduction de la talbiya, cette évocation spécifique aux pèlerins. Je cite: Me voici, ô mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé. Me voici, à toi la louange, la grâce et le royaume, tu n'as point d'associé. En les récitant, nous reconnaissons la plénitude de l'unicité d'Allah, le seul et l'unique qui mérite notre adoration et culte. Nous la récitons continuellement, depuis le point du miqat jusqu'à voir la Kaaba. Une fois arrivés à la Mecque, nous procédons au rite d'une Umrah, ainsi nous effectuons 7 tours autour de la Kaaba, buvons de l'eau de Zemzem, accomplissons 2 unités de prière, puis faisons 7 allers-retours entre les 2 collines d'Al-Safa et Al-Marwa. Au-delà d'être un rite du Hajj et de la Umrah, Al-Safa et Al-Marwa sont un excellent enseignement pour ceux qui souvent dans leur vie ont douté, perdu la foi et leur confiance en le tout pourvoyeur. L'histoire est connue de tous, mais rien n'empêche de la rappeler. Alors qu'il était avec son épouse Hajar et son fils Ismaïl, encore nourrisson, Ibrahim reçut l'ordre divin de partir vers la terre sacrée de Jérusalem. Il en informa son épouse qui lui répondit: Si c'est ton Seigneur qui t'ordonne, alors va et ne te soucie pas de nous. Cette réponse en elle-même est à la fois un bel exemple de soumission à Allah, mais aussi d'obéissance à l'époux, vertu qui ennoblit la femme pieuse. Alors qu'Ibrahim s'en alla loin d'eux, Ismaïl, encore petit, bébé, se mit à pleurer. Il avait faim et soif. Hajar, coincé dans le désert sous une température écrasante et un soleil de plomb, ne sut que faire. Désemparée, elle vit une colline au loin sur laquelle elle décida de monter pour voir s'il n'y avait pas de source d'eau au loin de laquelle elle pourrait abreuver son fils. Elle grimpa sur la première colline et ne vit rien, sauf une autre colline en face qu'elle décida aussi d'atteindre pour voir encore s'il n'y avait pas de solution. Elle arriva à cette nouvelle colline et ne vit rien. Son fils pleurait encore. Elle ne perdit pas espoir et revint sur ses pas 7 fois. Elle fit l'aller-retour entre les collines d'Al-Safa et Al-Marwa 7 fois, sans perdre espoir, jusqu'à ce qu'Allah fit jaillir de l'eau en abondance. Hajar abreuvit son fils Ismaïl et l'eau bénie continuait de monter jusqu'à ce que Hajar frappe le sol avec son pied en lui demandant de cesser Zamzam. Hajar est un bel exemple pour les croyantes en termes de soumission à Allah et d'obéissance à l'époux. Elle est également pour tous les croyants qui parfois perdent espoir en Allah et sont amenés à commettre des concessions dans leurs croyances. C'est Allah qui nourrit et donne, c'est lui le riche et le puissant, donc rien ne sert de lui désobéir pour gagner son pain. Hajar est aussi une preuve grandiose d'abnégation et de détermination. Elle ne se mit pas à pleurer sur son sort et à attendre que le ciel vienne la délivrer. Elle invoqua Allah pour trouver une issue, mais en même temps, elle fit tout son possible pour trouver une solution favorable. L'islam, c'est donc croire en Allah tout en faisant les causes pour atteindre sa subsistance. L'islam condamne l'immobilisme et la passivité. Lorsque l'on fait un pas vers notre Seigneur, il en fait 100 vers nous. Quant à la si précieuse eau de Zemzem, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle défie les lois de la science. Elle provient d'une source endiguée dans une terre sèche à la pluviométrie quasi nulle. Pourtant, chaque année, des millions de gens s'y abreuvent allègrement et depuis tout ce temps, elle ne s'est jamais tarie. Encore un signe évident pour celui qui veut voir. Une fois la Umrah terminée, nous enlevâmes nos ihrams et avons pu reprendre un rythme de vie régulé au rythme des prières à la Mecque et des visites de lieux regorgeant d'histoire. Des lieux ô combien mythiques puisqu'Ibrahim, Ismaïl, Hajar ont foulé cette terre sacrée, mais ce fut aussi le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses épouses, ses compagnons parmi les muhajirines et leurs successeurs dans le bien jusqu'au jour dernier. Cette terre a vu l'humanité changer et marcher sur les traces de nos pieux prédécesseurs est un sentiment qui ne connaît aucune équivalence.